Bonjour à tous, bonjour mes amis les Capricornes. J'espère que tout le monde va bien, que tout va bien pour vous. Bon, moi, comme vous le constaterez peut-être, j'ai toujours un peu mal à la gorge et ouais, je suis pas bien depuis 2 jours, donc euh, voilà, je m'excuse pour ça et aussi pour les personnes avec qui vous vouliez des consultations. Voilà, j'étais obligé un peu de tout décaler, plutôt en fin de semaine, en espérant que ça aille mieux, surtout au niveau énergie, pour que je puisse être à 100% avec vous. Alors, euh, vous pouvez utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe aussi ascendant ou lunaire. Et d'ailleurs, je vous encourage vraiment à le faire pour pouvoir recouper en fait les différents tirages et les informations pour que vraiment vous puissiez obtenir un message qui vous corresponde et qui soit le plus précis possible. Donc, ce qui est important, c'est un tirage général, c'est que vous preniez les énergies comme elles viennent, ce sont des symboliques, des énergies. Donc, faites le lien avec votre vie, avec vous-même, pour voir comment les mots font écho en vous. D'ailleurs, j'ai utilisé le tarot de Marseille qui se prête particulièrement à cet exercice, des symboliques, mais qui en même temps vous donnera des réponses précises. En tout cas, je l'espère. Donc, on va découvrir tout de suite votre tirage. J'ai oublié de préciser que, justement, si vous voulez approfondir votre situation, je propose des consultations privées. Donc, si vous avez des questions qui vous taraudent en ce moment, n'hésitez pas à prendre directement contact avec moi et vous trouverez les liens en bas de cette vidéo ou directement sur ma chaîne. Alors, on va commencer maintenant. Les deux premières cartes ici, là, au centre, vont vous représenter et représenter un petit peu votre situation, notamment en début de mois. Les énergies, l'atmosphère actuelle pour vous. Alors, on est sur l'As de coupe et le 2 d'épée. L'As de coupe et le 2 d'épée. Ok. Alors, avec cet as de coupe, déjà, donc c'est plutôt très bien, ça indique que vous êtes dans une certaine, euh, peut-être dans une certaine euphorie de joie ou de bonheur, en tout cas au début de mois. J'ai le sentiment que il y a un certain épanouissement personnel pour vous, vous sentez bien avec, avec les autres aussi, dans les relations avec les autres, dans la communication. Pour la plupart, j'y reviendrai après pour une certaine chose, à cause de la carte à côté. Euh, cette carte, elle peut même symboliser aussi, pour certains, le fait qu'il y a eu de la nouveauté dans le sentimental et dans le relationnel, puisqu'on est sur le 1, un nouveau départ. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut être par exemple une nouvelle rencontre amoureuse, ou vous-même qui avez flashé pour quelqu'un, c'est possible. Euh, pour le cas d'un couple déjà établi, par exemple, ça peut représenter un renouveau aussi de l'affectivité, mais qui viendrait vraiment comme conséquence, pour le coup, d'une démonstration aussi des sentiments profonds qu'il y a entre vous. Donc, pour moi, c'est une sorte de renouveau, peut-être de renaissance, au niveau relationnel, sentimental, euh, et aussi avec vous-même, éventuellement avec vous-même, un renouveau avec vous-même, euh, retrouver une certaine gaieté, une certaine joie de vivre. Surtout que cette carte vous représente vous, celle-ci. Hein. Celle-ci, c'est plus votre situation, et celle-ci, c'est vous. Alors, pour le coup, il y a une énergie assez tranchée à côté, puisqu'on est sur le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, lui, il va nous dire que il y a une certaine discorde. Il y a une certaine discorde, sûrement avec quelqu'un en particulier, peut-être même une personne de votre entourage, ou ça peut être votre conjoint aussi. Hein. Mais la carte du 2 d'épée va parler de mésentente, de désaccord, de conflit, de tension. De tension, notamment au niveau de la communication, puisqu'on est dans le domaine des épées, et avec une, comme je vous dis, une personne en particulier.
Et comme c'est à côté de l'as de coupe, il est possible que ce soit avec votre conjoint, par exemple. Mais on pourrait aussi dire qu'en les voyant toutes les deux à côté, pour certains, puisque c'est pas un hasard qu'elles soient venues toutes les deux à côté, c'est que justement, en début de mois, vous allez réussir à, au final, mettre l'amour au centre, vous voyez, l'amour au centre, et résoudre peut-être certains conflits ou certaines tensions qu'il y avait actuellement dans votre sphère relationnelle, au sens large du terme. Bien sûr, c'est pas que les couples, hein, c'est le relationnel, ici. Ouais. Ouais, donc deux énergies possibles, hein. Soit vraiment vous avez déjà réussi en début de mois à régler quelque part ce petit conflit ou ces petits désaccords, ou alors vous allez vous atteler à le faire ce mois-ci. Donc ça sera plutôt en cours de mois, si vous voulez, la résolution du conflit. Enfin, conflit, c'est un grand mot, mais bon, vous m'avez compris. Je vais passer maintenant à la carte ici qui va correspondre aux influences. Justement, les influences qui pèseront sur vous ce mois-ci, mais surtout actuellement, donc début de mois. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une belle carte. Je dis toujours, c'est l'heure des récoltes qui a sonné. Donc, moi, je sens que pour vous, vous serez influencé par un certain vent de réussite. Euh, pour moi, c'est la concrétisation de vos projets qui... Non seulement la concrétisation de vos projets, euh, mais le fait aussi de pouvoir... comment on dit ça de pouvoir savourer, voilà, de pouvoir aussi savourer les efforts que vous avez mis en place. Donc il y a une certaine récompense qui peut arriver avec cette carte. Voire même récompense de l'extérieur aussi, des éloges, une certaine reconnaissance. Mais vous pouvez vous féliciter avant tout vous-même, parce que ça vient de... Enfin, c'est la récolte de vos fruits, hein, des graines que vous avez plantées, des efforts que vous avez mis en place. Alors, pardon. Et oui, je me mouche pas parce que je suis très malade. Alors, waouh, désolé. Donc voilà ce qu'il y a surtout à retenir de cette carte. Une sorte de succès, de récompense, de, de bien-être aussi, hein, de bien-être, parce qu'on a un travail bien accompli. Alors, on va découvrir maintenant cette carte-là, qui va correspondre à votre passé récent. Quelles sont les énergies que vous avez traversées dans le passé récent? Et le passé récent, c'est souvent le mois de juin, en l'occurrence ici. Alors, l'énergie du 9 de denier. Cette carte, ça va être assez simple. Ça nous dit ici que vous avez connu une stabilisation au niveau de votre vie matérielle et aussi des finances. Une stabilisation ou du moins vraiment une amélioration. Là, on est vraiment sur l'amélioration. Ça peut se concrétiser par des rentrées d'argent ou une régularité, plus de régularité aussi dans vos finances, dans la gestion de vos finances. Et le matériel, hein, je parle souvent des finances, mais en fait c'est le matériel dans tous ces aspects. Et ce que je ressens aussi, c'est que pour moi, cette augmentation de votre quotidien, de votre... attendez. Alors, en fait, l'augmentation que vous avez eue et qui vous a permis de vous sentir bien dans votre situation concrète et matérielle, pour moi, ça vous permet et ça vous a permis aussi de faire beaucoup plus preuve de générosité. Voilà ce que je ressens aussi. Je ressens avec de cette carte, en fait, de la générosité avec les personnes qui vous tiennent à cœur, comme si vous aviez partagé. Pour moi, il y a peut-être eu un certain partage aussi. Un partage sous forme de cadeau, sous forme d'invitation, vous voyez, parce que vous aviez les moyens, donc voilà ce que ça pourrait évoquer.
En tout cas, c'est une augmentation. Une augmentation. Une augmentation de vos revenus, une augmentation de votre niveau de vie. Je ne sais pas exactement comment ça s'est concrétisé pour vous particulièrement, mais pour tout le monde, a priori, c'est cette énergie-là, hein, une sorte d'accroissement au niveau matériel et financier. Alors, on va découvrir ici la carte qui correspond maintenant à l'avenir à court terme. Donc l'avenir à court terme que vous avez traversé, c'est plutôt à peu près la première quinzaine du mois en général. On est sur une arcane majeure, le diable. Alors, je la rapproche pour que vous la voyez ici, le diable. Ok, pour moi, justement, peut-être dû à cette amélioration matérielle pour vous, puisqu'on est sur le diable, ce sont des énergies aussi justement très concrètes, très matérielles. On dit que c'est le prince, hein, le diable, c'est le prince de ce monde, du monde d'ici-bas, de la matière, de l'argent aussi, ça ressort avec cette carte, souvent. Donc, j'ai le sentiment que vous allez profiter ou succomber même à vos désirs, vous faire plaisir. On est sur la carte du plaisir, des désirs aussi. Donc ça, c'est la principale énergie que je ressens. Le fait de vous faire plaisir, d'assumer vos envies aussi. Ça correspond bien puisque là on avait le 9 de denier et ici on avait, je vous ai parlé de l'heure des récoltes qui a sonné. Donc pour moi, il y a vraiment une sorte d'amélioration pour vous, au moins momentanée. Et là, vous voulez vous faire plaisir. Vous voulez faire plaisir. Bien sûr, on parle de plaisir dans le concret, dans la matière, mais potentiellement aussi dans le couple. Hein, cette carte, elle peut symboliser la passion amoureuse aussi. La passion amoureuse ou les relations physiques. Donc il y a beaucoup d'énergie, vous voyez, dans toutes ces cartes. Avec le tarot de Marseille, il y a beaucoup de symbolique qu'on peut retrouver. Et puis justement, c'est à vous de voir comment ça résonne. Parce que je peux vous dire plein de choses. Je peux vous dire aussi que, donc, milieu de mois, vous allez peut-être avoir un poste plus important, hein, dans le travail, par exemple, ça peut représenter ça. Le fait qu'il y a une augmentation de poste, encore une fois, une augmentation de revenus, éventuellement. Le fait aussi que, pour certains, vous vous assumez beaucoup plus. Vous assumez qui vous êtes, votre aspect physique aussi, éventuellement. Donc, il y a énormément de choses, hein, qu'on peut dire. Mais c'est aussi avec les cartes à côté qu'on peut un peu plus teinter l'atmosphère, l'énergie d'une carte, notamment celle-ci, puisque avec ce que je peux déjà voir ici, là le diable pour moi il va surtout représenter le fait de savourer, comme je vous ai dit, succomber à ses désirs, à des passions, à des choses qui nous font vraiment plaisir, des choses qui vous font vraiment plaisir et vibrer, parce que justement, après les efforts éventuellement que vous avez mis dans le passé, maintenant vous dites, bon, c'est bon, là, c'est l'heure des récoltes qui a sonné, donc je vais en profiter. Je vais en profiter. Cette carte, elle va nous parler aussi de peut-être prendre un certain pouvoir personnel, vous voyez, assumer son pouvoir personnel et ne pas avoir peur d'ailleurs d'en user parfois à l'extérieur ou sur les autres. Bon, alors attention de ne pas justement être trop autoritaire ou d'enchaîner les autres à nos désirs, c'est-à-dire d'être un peu comme le chef et c'est nous qui décidons et les autres n'ont pas leur mot à dire ou alors en tout cas ce sont des suiveurs, vous voyez. Donc bon, ça c'est un petit peu par exemple le penchant négatif du diable. Donc attention de ne pas être dans cette énergie-là pour certains. Mais vous avez raison de vous faire plaisir avec ce qu'on a déjà pu voir. Je vous encourage vraiment sur ce chemin. Alors, la carte ici va correspondre maintenant à l'état actuel de votre problème ou quel sera le problème, les défis, les challenges pour vous ce mois-ci. La reine de denier. C'est assez intéressant quand même parce que... Alors, la reine de denier, je vais vous dire les symboliques générales, assez simples.
Euh, c'est une femme qui peut être un peu calculatrice, ou une personne, hein, parce que si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi, hein, potentiellement. Enfin, ça vous concerne très certainement, même. Donc, euh, c'est une femme qui est un peu calculatrice, qui, en tout cas financièrement, est très à l'aise. Elle a une situation très confortable. Elle a une très bonne gestion aussi au niveau des affaires, surtout dans le commerce. Et ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est l'énergie d'un niveau de confort, un niveau matériel assez aisé, hein. On est dans l'aisance avec cette carte. Mais là, ça intervient en tant que problème. Alors, pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce qu'on a vu que dans le passé, bon, apparemment, il y a eu des améliorations dans le concret, dans le matériel. Et là, on retrouve encore la reine de denier. Donc, pour moi, soit, en fait, ça peut représenter le fait de vouloir encore plus, avoir des objectifs quelque part encore plus gros. Là, j'ai l'expression qui me vient, avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc, vous voyez, comme si elle recherche toujours quelque chose. Donc, pourtant, elle est dans une belle situation, on le ressent. Elle est dans une belle situation. Et pourtant, la seule chose qui l'intéresse, là, c'est de regarder ce denier, comme si elle se regardait dans le miroir aussi. Vous voyez, c'est un peu... je sais plus dans quel conte ça me fait penser, mais cette idée d'une reine, mais qui, qui veut plus, qui veut plus. Donc, pour certains, ça peut être ça, ça peut être la, la- le problème en fait, c'est de ne pas se satisfaire en fait de votre relation, de votre situation décidément matérielle ou financière. Et pour d'autres, tout simplement, hein, pour d'autres, ça sera le fait que, ben, justement, vu qu'on est dans la carte des problèmes, votre situation matérielle aujourd'hui n'est pas au beau fixe. Ou ce mois-ci, en tout cas, ce mois-ci. N'est pas au beau fixe, donc ça peut être des dépenses imprévues, ça peut être trop d'argent à sortir et pas assez qui rentre. Euh, ouais, ça peut être tout ça. Mais on est sur le confort matériel. Donc le challenge pour vous ou le problème actuel, qu'est-ce qui vous pose problème? C'est le confort matériel. Voilà surtout ce que va nous dire cette carte. Alors, on va découvrir ici la carte qui correspondra à, aux influences extérieures qui vont arriver, donc ce qui vient de l'environnement, ce qui vient de l'extérieur pour vous ce mois-ci. Alors, on a le valet d'épée. Alors là, ce valet d'épée, je le ressens comme une nouvelle qui arrive pour vous, qui risque d'ailleurs peut-être de vous étonner. Ça peut être donc quelque chose d'inattendu. Il y a de la nouveauté, en fait, qui intervient. Euh, une nouvelle, quand je dis une nouvelle, je ne pense pas que je parle vraiment ici d'une nouvelle de quelqu'un. Vous voyez, par exemple, le retour d'une personne à qui vous pensiez depuis longtemps et qui revient. Enfin, vous voyez, remarque, je dis ça, donc il n'y a jamais de hasard, donc si, c'est peut-être ça en fait. Pour certains, ça pourra être ça. Euh, Parce qu'à chaque fois, je parle, et puis des fois, c'est même pas. Enfin, je réfléchis pas à ce que je dis en fait, donc s'il y a des choses qui viennent, c'est qu'il y a une raison. Je dis ce qui vient en fait, justement, donc je me laisse guider par ça aussi. Donc, en tout cas, une nouvelle qui arrive pour vous qui vient de l'extérieur, peu importe le domaine et peu importe de qui ça vient. Euh, C'est une nouvelle qui vous étonnera. C'est une nouvelle qui vous étonnera. Ça peut être aussi des nouvelles qui concernent un projet inédit, par exemple, ou une nouvelle façon de penser. Il y a, c'est que c'est assez large pour le coup, mais il y a une nouveauté qui arrive, peut-être une vérité aussi. Une vérité qui peut être énoncée, ou qu'on vous apprenne quelque chose que vous ne saviez pas. Mais c'est quand même quelque chose d'important, hein. Je vous dis pas, bon bah voilà, tu sais, en fait, enfin, je sais même pas d'exemple pour vous dire, mais en gros, c'est une nouvelle plutôt importante pour vous. Hmm. Alors,
je vais regarder maintenant la prochaine carte qui va correspondre à vos influences intérieures. Donc vous, avec vous-même, qu'est-ce qui va vous influencer ce mois-ci? On a la carte de la justice. La justice, donc c'est une arcane majeure. La justice, elle va nous dire que vous serez dans une recherche justement de stabilité, d'équilibre. Que vous serez prêt aussi à mettre un peu d'ordre dans votre vie pour rééquilibrer les choses justement. Et mettre de l'ordre, ça passera très certainement, vous voyez, elle tient une épée, mais par trancher. Par trancher, soit dans des décisions que vous avez à prendre, soit entre des situations, voilà, plusieurs situations ou plusieurs opportunités. C'est le fait de trancher. De peser aussi les pour et les contre. Vous voyez, comme si vraiment il y avait une grande réflexion de votre part en vous disant, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est droit? Comment je peux faire les choses au mieux. Mais déjà, il faut que vous reteniez aussi que la justice, elle n'est pas parfaite. C'est la justice des hommes, notamment. Et ce qui est important, en fait, c'est surtout ici, moi, ce que j'entends, la justice, c'est être juste pour vous-même par rapport à vos besoins, vos objectifs. Alors, sans, bien sûr, empiéter, comme on dit, sur la liberté des autres, mais trouver trouver comment trancher pour que vos décisions et vos actions vous amènent à plus de justice dans votre vie. Par rapport à vos besoins, en fait. Pour moi, c'est que aussi, vous verrez bien les choses. Vous verrez bien les choses. Je sens beaucoup de justesse dans vos jugements, justement. Les décisions que vous prendrez, elles seront bien réfléchies, bien analysées. Et donc, remettre les choses en ordre. Remettre les choses en ordre. Pour vous, peu importe quel domaine ça concerne. Mais ça nécessite aussi de faire des choix. Vous voyez, quand même, c'est important de le dire, puisque la justice, elle tranche. Elle doit rendre un verdict, la justice. Donc pour vous, il y aura cette volonté d'amener plus d'équilibre, plus de justesse, mais il faut avoir conscience forcément que ça passe par se séparer peut-être de certaines choses, ou en tout cas, si vous voulez, vous voyez, tous les aspects ne peuvent pas être comblés. Donc peut-être il y aura l'importance pour vous aussi de faire des choix par rapport à vos priorités. Par rapport à vos priorités. Alors, on va découvrir maintenant la prochaine carte ici, qui va correspondre à vos espoirs ou vos craintes, vos peurs, vos désirs durant ce mois. Donc ce sont des projections. On est sur le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Alors là, je le ressens surtout comme un désir ou comme un rêve. Moi, j'ai le sentiment que vous voulez surtout comment dire, de la nouveauté, une naissance ou une renaissance aussi dans la sphère sentimentale et relationnelle, voire même une nouvelle relation. Pour certains, ça peut être l'envie d'une nouvelle relation. J'ai le sentiment que vous recherchez dans votre sphère affective beaucoup plus de partage et surtout des sentiments qui soient vraiment profonds. Profonds. Et là, j'entends l'engagement aussi. Pour moi, il y a la volonté pour vous de s'engager ou que l'autre veuille s'engager. Donc si on est dans le relationnel sentimental, maintenant, comme on est sur les couples et que ce sont des énergies, ça peut représenter un engagement tout simplement avec quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment, qui émotionnellement vous fait vibrer. Donc c'est aussi cette énergie-là, l'énergie de l'engagement. Donc pour les couples ou pour ceux qui sont en relation, c'est le fait vraiment de vouloir une sorte
de stabilité, mais au-delà de ça, en fait, de voir même plus loin que la stabilité, puisque la stabilité serait représentée par le chiffre 4, là, on est sur le 5, donc c'est même plus que de la stabilité, c'est un véritable engagement, un véritable partage des sentiments, euh, c'est ça qui vous motive, hein. C'est ça qui vous motive, c'est ça vos espoirs, pour ce mois en tout cas. C'est aussi le fait que ça se passe bien d'une manière plus globale avec les autres, peu importe la sphère, avec l'entourage ou avec les collègues par exemple, le fait qu'il y ait une bonne entente, une bonne harmonie au niveau de la communication notamment. Alors, je vais maintenant découvrir la dernière carte avec vous qui va, elle, correspondre à votre avenir à un peu plus long terme, donc à peu près fin de mois. Là, on était sur milieu de mois, et là, on est sur le fin de mois. Alors, on est sur le 8 d'épée. Non, 8 ou 9 9, pardon. 9 d'épée. Le 9 d'épée. Alors, moi, j'ai le sentiment avec cette carte que il y aura un nouveau sujet peut-être à approfondir, un nouveau domaine précis. Vous voyez, on était sur la nouveauté, on était ici avec le valet d'épée, et là on retrouve des épées, et j'ai le sentiment elles se rejoignent ces deux cartes. Parce que pour moi, peut-être la suite à la nouvelle que vous allez apprendre, ou à la nouvelle idée qui arrive pour vous, c'est aussi possible que ce soit une idée, le valet d'épée, nouveau projet, nouvelle idée, démarrage en tout cas, démarrage de quelque chose de nouveau, ou alors on vous apprend quelque chose de nouveau qui vient de l'extérieur, hein, parce que c'est l'extérieur. Pour moi, ça se retrouve ici, puisque là, il y a la volonté en fait d'approfondir un sujet, peut-être de se lancer dans une formation, d'étudier en tout cas. C'est surtout ça que j'entends. Étudier un nouveau domaine. Je sens aussi que avec cette carte en fin de mois, vous allez voir les choses sous un autre angle, une autre perspective, parce que vous aurez peut-être même beaucoup plus de clarté. Vous aurez mis de l'ordre, parce que vous aurez tranché. On est encore dans les épées, bon, avec la justice, mais juste avec le fait de trancher. Vous aurez mis les choses en ordre et ouais, pour moi, ça vous permettra vraiment de mieux percevoir les choses, mieux voir les choses, d'affirmer aussi votre pensée. Et ça aura changé votre façon de penser. Moi, je sens un changement ici, sur votre manière d'aborder peut-être certaines problématiques de votre vie notamment. Cette carte de 9 d'épée, elle va aussi nous dire hein, clairement que au niveau de vos croyances personnelles ou de vos idées ou de votre façon d'être justement ou de penser, il y aura une affirmation. Il y a vraiment une affirmation de soi à ce niveau-là. Euh, voilà, on est assez déterminé, une affirmation, un affermissement aussi, plutôt. Un affermissement de vos croyances personnelles, de vos pensées, de vos idées. Mais c'est assez logique parce que comme vous allez être influencé par la justice, pour vous, eh bien, c'est comme si vous voulez, c'était le travail. À la fin du mois, voilà, on a réussi à trancher, maintenant on sait ce qu'on veut, on sait aussi ce qu'on ne veut plus, et on est bien décidé à faire respecter ça, à faire respecter l'ordre. Ouais. Écoutez, mes amis, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit pouce levé, partagez autour de vous. Un commentaire aussi, ça me ferait extrêmement plaisir en fait pour que vous me disiez comment ça a fait écho pour vous, tout ce tirage. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie si vous voulez bien nous partager ça. Et ça me permettra tout simplement, moi déjà, d'avancer sur ma lecture des cartes, de voir des liens différents, parce que là, ils sont sur les symboliques, et donc voir comment telle ou telle carte a résonné chez chacun d'entre vous. Et ça sera très enrichissant, je pense, à la fois pour vous et à la fois pour moi aussi. C'est un vrai partage. Donc, je vous dis en attendant, prenez soin de vous, et à très bientôt. Bye bye.